Salut Internet! Aujourd'hui, voyons ensemble l'expression « une montagne qui accouche d'une souris ». On pourrait traduire ça par quelque chose comme « en faire tout un fromage mais n'en tirer que peau de chagrin ». Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que ça n'aide pas vraiment. Allons pour en faire des caisses alors que ça ne mange pas de pain? Non? Bon, ok. Sans image, cela veut dire avoir un résultat médiocre par rapport à ce qui était attendu ou promis. Horace, un poète latin qui a vécu peu avant le début de notre calendrier, est peut-être le premier à avoir utilisé cette expression, à peu de choses près. Elle est donc plutôt ancienne. Elle est revenue au goût du jour bien plus tard avec notre bon vieux Jean de La Fontaine, dans sa fable au nom bien inspiré, La montagne qui accouche. Prenons un exemple innocent. Mettons qu'une personne ayant besoin de l'approbation, si ce n'est de la confiance des masses, pour accéder à un poste prestigieux de pouvoir, se mettait à promettre monts et merveilles. Pardon, j'arrête. Se mettait à promettre qu'il ferait de grandes choses, qu'il changerait le quotidien de chacun et qu'un monde meilleur en résulterait. Mettons qu'il se voit désigné par le peuple d'un pays tout entier comme étant son nouveau leader, pour le porter vers la félicité et la gloire. Mettons, toujours hypothétiquement bien sûr, qu'une fois ayant accédé à ces nouvelles fonctions, ayant reçu pouvoir et immunité, il se contente de se dépatouiller mollement dans son coin. Nous aurions ici tout un peuple qui attend le rugissement de la montagne qui accouche et qui se retrouve à la place, nez à nez, avec une petite souris qui gratte pour s'extirper tant bien que mal du monticule caillouteux. Vous l'aurez tous compris, c'était une référence subtile aux politiciens. Bien entendu, cela fonctionne dans un tas d'autres domaines. Un commercial pourrait vendre une montre connectée comme étant une révolution, alors que c'est juste un gadget un peu inutile. Un publicitaire pourrait vous vendre un film comme étant drôle et intense, alors que sa bande-annonce contient l'intégralité des gags du film. Enfin, un prof de français pourrait essayer de vous faire croire que sa matière vous servira dans votre vie, plus tard, ou même un jour. Si, un lundi pluvieux d'une année paire où il y a une tempête de neige sur le nord de l'Alaska. Allons maintenant voir chez nos voisins comment ils expriment cette idée. Les Tchèques disent « Hora polodielame », ce qui veut dire exactement la même chose. Du coup, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que finalement, beaucoup de pays ont l'expression telle quelle. Les Anglais par exemple. Mais ils ont aussi « a long harvest for little corn », à comprendre comme une longue récolte pour peu de maïs. Littéralement, c'est même un seul grain. J'aime assez cette utilisation de l'agriculture, parce que c'est quelque chose qui doit parler à peu près à tout le monde. Même le citadin le plus sédentaire a une idée de l'étendue d'un champ et de la taille d'un grain de maïs. J'espère en tout cas. C'est une langue un peu morte, mais puisqu'on a parlé d'Horace, on disait en latin « magna promistiti exigua video ». Non, je ne l'ai pas placé uniquement parce qu'il y a le mot vidéo. La signification ? Grande promesse, peu à voir. Vous voyez comme cette expression est dans le ton de tout ce qui a été dit dans le reste de la vidéo. Allons un peu du côté de l'Asie maintenant, avec les Vietnamiens qui diront plutôt « Dao Boy Doi Chuot ». On pourrait le traduire par « tête d'éléphant, queue de souris ». On a bien cette notion de la grosse tête d'éléphant qui laisse présager quelque chose d'énorme, alors qu'à la fin il ne reste qu'une toute petite queue de rongeur. Et enfin, les Croates pour leur part disent « Puno dima malo matre », qui veut dire « beaucoup de fumée, peu de feu ». On s'imagine facilement être alerté par une grosse fumée bien noire et bien dense, alors qu'au final c'est un tout petit feu facile à atteindre qui le produit. Bien entendu, il faut toujours un petit peu de feu. Après tout, ne dit-on pas « jamais de fumée sans feu ». Voilà, vous savez maintenant d'où vient l'expression « une montagne qui accouche d'une souris ». Essayez de la placer dans les jours à venir, je suis sûr que vous n'en aurez aucun mal. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle expression. Eh, psst, tant que je te tiens, dis-moi dans les commentaires la situation dans laquelle tu as réussi à placer l'expression. Je suis curieux. Et puis évidemment, n'hésite pas à pouce bleuetiser ma vidéo, la partager pour apprendre à ton tour des choses à tes proches, t'abonner grâce à ce petit logo rond, ou passer me voir dans mon site que j'ai mis dans la description.